Cher frère Abidji, chère sœur Abidji, bonjour. Aujourd'hui, 1er mars 2023, je voudrais vous parler de deux choses très importantes, à savoir le comportement que nous, Abidji de Sahué, Abidji de Gomon, Abidji de Yaoubou, devons avoir face aux partis politiques. Et en deuxièmement, je vais vous parler de ce que nous devons faire pour développer notre sous-préfecture. Alors, je voudrais que tous ceux qui vont recevoir cette vidéo la partagent. Envoient cette vidéo à leurs frères, à leurs sœurs Abidji de Sahué, Abidji de Gomon, Abidji de Yaoubou, pour que chacun puisse avoir cette information qui, n'est-ce pas, est très importante. Alors, comme je le disais dans un premier temps, je vais vous parler du comportement que nous devons avoir quand les partis politiques viennent dans nos villages, viennent chez nous à Sahué, viennent chez nous à Gomon, viennent chez nous à Yaoubou. Quand les hommes politiques arrivent dans nos villages, il y a un comportement que nous affichons. Quand ce n'est pas notre parti politique, le parti politique que nous aimons, du coup, nous ne voulons pas les recevoir. Nous affichons un comportement de dédain, un comportement de haine. On a tendance à les critiquer, à les chasser de nos villages. Sachez-le très bien, c'est la plus mauvaise chose que nous faisons. C'est le mauvais comportement que nous avons. Tout simplement parce que ce parti politique qui arrive, qu'on veut ou pas, va venir mener ses activités. On n'a aucun moyen de les interdire. Ça, c'est de un. De deux, il y a toujours une sœur, un frère qui aime ce parti. Et donc, le comportement que nous devons avoir, quand les partis politiques de tous bords arrivent dans nos villages, il faut les accueillir. Il faut savoir raison garder, cacher sa haine, cacher sa colère, et puis les accueillir, faire même une fête ensemble, même si vous ne les aimez pas. Parce que vous ne savez pas à quel moment ce parti peut être au pouvoir. Vous ne savez pas ce qui va se passer plus tard. C'est pourquoi il faut accueillir avec joie ce parti politique, même si ce n'est pas le parti que vous supportez. Il faut les accueillir. Ce parti peut donner quelque chose au village et ça peut toujours bénéficier. Ça peut toujours, n'est-ce pas, la contribution peut toujours être bien pour l'avancée du village. Donc il faut déjà savoir cacher sa haine, il faut devoir savoir cacher sa colère contre tous les partis politiques. Mais ce qu'il faut faire, quand vous avez caché votre haine et que vous avez accueilli ce parti, vous allez partir aux élections. Allez-y, le candidat de votre choix doit être dans votre cœur. Allez voter et allez chez vous à la maison. Il faut éviter de parler de son candidat à tout le monde. En France, aux États-Unis, partout, les gens votent. Mais on n'a jamais tué quelqu'un pour des élections. Tout simplement parce que c'est interdit de parler de son candidat aux gens, publiquement. Vous allez les voir peut-être dans les médias en train de parler, mais le jour des votes, chacun va tranquillement, il vote et il va qu'à ses occupations. Il va à son travail, il va au champ. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas rester là. Non seulement vous portez le tricot de votre parti et cela vous expose, mais en plus, vous parlez de celui à qui vous avez donné votre voix. Ça ne se fait pas. Il faut éviter de choquer les gens. Il faut éviter d'embêter les gens. Vous savez pour qui vous voulez voter. Allez-y, votez cette personne, sortez n'est-ce pas, des coins des élections, des l'urne, et puis allez tranquillement chez vous. C'est un comportement qu'il faut apprendre.
C'est ce qu'il faut faire pour éviter d'être victime d'une agression au cours des élections. En Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, les jours des élections, il y a toujours des gens qui meurent. Mais ces morts-là, c'est cadeau. Vous mourrez cadeau, pour rien. Alors, chers frères Abidji de Sahué, chers sœurs Abidji de Sahué, chers frères Abidji de Gaumont, chers sœurs Abidji de Gaumont, chers frères Abidji de Gaumont, chers frères Abidji de Yaoubou, chers sœurs Abidji de Yaoubou, cessez de vous exposer. Ne portez même pas les tricots de votre parti politique. Un parti politique vient vous donner un tricot, prenez, gardez. Si ce n'est pas votre parti, déchirez. Si c'est votre parti, gardez, ne portez pas pour vous exposer. Ça vous expose pour rien. On a vu des gens être pourchassés à cause d'un simple tricot qu'ils ont porté parce que ça représentait leur parti politique. Pour ça, on peut perdre la vie. Et donc, il faut éviter ces erreurs. Il faut éviter ces erreurs. Pour votre propre bien, apprenez les bons comportements, les bonnes habitudes. Prenez des bonnes habitudes. Que votre candidat soit dans votre cœur. Le jour des élections, allez voter pour lui et allez tranquillement chez vous à la maison ou allez prendre votre machette, allez-y au champ. Vous n'êtes pas obligé de parler de pour qui vous avez voté aux autres. Il faut éviter cela. Donc voici donc la première chose que je voudrais appeler chacun de nous. Chaque Abidji de Sahué, chaque Abidji de Gaumont, chaque Abidji de Yaoubou à respecter. Soyons, n'est-ce pas, responsables. Allons-y, recevons tous ceux qui viennent. Le jour des élections, allez calmement voter pour votre candidat. Sortez de l'urne, ne parlez à personne. Prenez votre machette, allez-y au champ. Ça vous évite beaucoup de choses. Voici ce que je voudrais vous dire pour cette première partie. Le deuxième sujet, il est question de dire 3 choses sur ce qu'on appelle développement. Le développement tient sur 3 choses essentielles. Un pays développé, un village développé, une ville développée, c'est d'abord les usines, le commerce, les activités qu'on organise. Partout où il y a des hommes, il y a des activités qui naissent. On sait que les hommes ont des besoins et donc il faut développer des activités telles que la santé, l'école, le travail. Voici des activités qu'il faut développer. Donc, la première chose, dans un des pays, dans un village développé, il y a les activités qu'on développe. La deuxième chose, ce sont les hommes à qui on donne du travail pour animer ces activités créées, ces commerces créés, ces usines créées. Il faut embaucher des jeunes, des gens qui sont capables de travailler. Et on embauche des gens sans distinction aucune de sexe, de forme, de taille, de teint, de religion. On leur donne des emplois. On ne regarde pas d'où tu viens, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu es, chez qui, dans quelle famille. On ne tient pas compte de tout ça. On dit qu'on a besoin des jeunes filles pour balayer. On prend toutes les jeunes filles qui sont capables de travailler, de balayer. On a besoin des jeunes hommes pour aller couper, planter du manioc déterré pour vendre. On prend tous ceux qui sont capables. On ne tient pas compte de la taille de quelqu'un, de la forme de quelqu'un, du teint de quelqu'un. Non. Celui qui peut le faire, on le prend et il va travailler. Donc le travail de chacun, le travail de chaque homme, le travail de chaque femme. Et la troisième chose, ce sont les infrastructures qu'il faut créer. C'est-à-dire les routes, les ponts, les hôpitaux, les centres de formation. Il faut s'organiser cela. Donc je disais, pour dire qu'on est développé, pour dire qu'un village est développé, une ville est développée, un pays est développé, c'est 3 choses.
c'est d'abord les activités qu'il faut organiser, c'est l'emploi qu'il faut donner aux gens, c'est les infrastructures qu'il faut mettre en place. Aucun pays développé, dans aucun pays développé, vous allez voir, on crée des ponts, des routes, et puis c'est fini. On s'arrête là. Non. Ça, c'est un mensonge. On ne rend pas un pays beau, joli, et puis la population souffre, les gens n'ont pas de travail. Ça, c'est de l'arnaque. Il y a 3 choses qu'il faut faire pour dire qu'on est développé. Il faut donner du travail aux gens. Il faut que les activités existent. Le travail existe. Et il faut prendre en charge les gens. Donc les infrastructures. Quelqu'un malade doit être capable d'aller à l'hôpital, être bien soigné, ressortir de là et partir à l'hôpital. En France, aux États-Unis, partout en Allemagne, vous allez voir, opération, c'est un seul jour. Tu finis le lendemain, ton médecin te dit qu'il faut aller au travail. Tu ne peux pas être au travail. La qualité, c'est de ça qu'il s'agit. La dignité d'un homme ou la dignité d'une femme, c'est quand cet homme-là ou bien cette femme-là a un travail et à la fin du mois ou à la fin de semaine est payé. Quand tu as de l'argent pour faire tes besoins. C'est de là que vient ta dignité. Mais les routes sont bien goudronnées, les ponts bien faits, mais tu ne travailles pas. Tu as un besoin, tu n'es pas capable d'avoir de l'argent pour aller faire tes besoins. Ce n'est pas ça qu'est le développement. Et c'est jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire, où nos villages, nos villes ne sont pas développées, particulièrement nous les Abidji, nos villages ne sont pas développés, notre ville Sikensi n'est pas développée, c'est à cause de 2 choses. La première chose, c'est qu'on compte sur les gouvernements pour développer nos villages et nos villes. On compte sur l'État. Mais depuis quand l'État développe une ville, un village? C'est une erreur que nous faisons de compter sur l'État pour développer nos villes et nos villages. C'est grave. Est-ce que c'est l'État qui dort dans nos villages? Est-ce que c'est l'État qui dort dans nos villes? Est-ce que c'est l'État qui nous amène au travail, qui nous amène à l'hôpital? Non. Donc c'est une erreur grave que nous faisons en pensant que c'est l'État, c'est le gouvernement qui va venir développer nos villes et nos villages. Et voilà pourquoi nous sommes en retard. L'État n'a jamais développé un village, l'État n'a jamais développé une ville. Félix Houphouët-Boigny était président, tout le monde l'aimait. Qu'est-ce qu'il a fait pour Sikensi? Qu'est-ce qu'il a fait dans nos villages? Bédi est venu. Gueye Robert est venu, vous avez vu tout le monde. Gbagbo Laurent est venu. Tout ce monde-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans nos villages? Rien. Bon, on ne peut pas parler d'aujourd'hui. Si Gbagbo, si Gueye, si Bédié, si Oufoué n'ont rien apporté. Mais ça veut tout simplement dire que ce n'est pas le gouvernement ni l'État qui apporte le développement. Et soyons tous d'accord que si on veut, on peut toujours attendre de voir qui va venir. Mais quelle que soit la personne qui va venir, nos villes et nos villages ne seront jamais développés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chers frères de Sahué, chères sœurs de Sahué, chers frères de Gaumont, chers sœurs de Gaumont, chers frères de Yaoubou, chères sœurs de Yaoubou, sachez-le très bien. Il nous revient de plein droit de développer nos villes et nos villages. C'est à nous que ça revient. La preuve, pendant les vacances, c'est nos cadres qui organisent les activités de football, les activités socio-culturelles. C'est nous, c'est chez nous, c'est nous-mêmes qui le faisons. Ça veut dire que c'est nous qui devons développer nos villes et nos villages. Si nous voulons que notre village soit développé, ça nous revient de plein droit. C'est à nous de le faire. Et donc, dans une prochaine vidéo, je viendrai expliquer en long et en large comment on peut développer nos villages. Comment nous-mêmes, nous pouvons développer nos villages.
Mais pour l'heure, soyons tous d'accord qu'aucun gouvernement ne peut développer nos villages. Si nous sommes d'accord sur cela, alors la prochaine vidéo, je reviendrai en détail sur qu'est-ce qu'il faut faire réellement si on veut être dans un village développé. Tout dépend de nous. Sur ce, que Dieu bénisse les Abidji de Sahué, que Dieu bénisse les Abidji de Gaumont, que Dieu bénisse les Abidji de Yaoubou. Portez-vous bien.